Travailler davantage pour relancer la France. Qu'a voulu dire le chef de l'État hier soir? Parle-t-il d'augmenter le temps de travail? À Bercy, pas de tabou sur la question. Le temps en entreprise doit être modulable. On peut moins travailler dans certaines entreprises quand il y a moins de commandes ou quand il y a plus de valeur ajoutée. Et on peut plus travailler dans certaines entreprises quand il y a plus de commandes. Donc dépasser les 35 heures quand il y a plus de commandes, c'est déjà fait. Une souplesse déjà permise par certains dispositifs comme la semaine à 60 heures. Mais pour le patronat, il faut aller plus loin et baisser ses charges sur les heures supplémentaires. Le problème, c'est le coût de la 36e heure. Eh bien, faisons en sorte que pour les employeurs, ce soit net de charges, comme d'ailleurs pour les salariés jusqu'à 5 000 €. Eh bien là, vous aurez un effet booster tout à fait important. Autre solution, travailler plus signifie-t-il moins de congés pour les Français? L'entreprise de ces ouvriers du bâtiment a décidé de rester ouverte tout l'été, contrairement aux années précédentes. Rester sur les chantiers, tout le monde n'est pas prêt à le faire. On a tous besoin de se relaxer, mais on a besoin aussi que l'économie elle tourne. Sinon, dans 6 mois, on est foutu. Je vais voir avec ma femme. Il n'y a pas que moi qui décide. Obliger ses salariés à décaler des vacances, oui, mais impossible pour l'employeur de supprimer ne serait-ce qu'un jour des 5 semaines légales de congés payés. Le Code du travail ne permet pas de supprimer les congés payés légaux, c'est-à-dire ceux qui sont institués par le Code du travail. Par contre, le Code du travail permet de reporter dans le temps la prise de ces congés. Mais au moment où le gouvernement redoute 800 000 suppressions de postes, est-ce que travailler davantage ne se limite pas en réalité à trouver un travail pour tous? Il faudra trouver un emploi pour les jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail dans quelques mois. Il faudra faire attention à ce qu'on ne licencie pas massivement des personnes de plus de 50 ans par solution de facilité. Comment recruter quand les carnets de commandes des entreprises peinent à se remplir? Une énigme que devra résoudre le gouvernement. C'est une prise de parole sur le chômage partiel à l'apparence d'un couac. Ce matin, Darmanin, bonjour. Voilà ce que dit Gérald Darmanin sur le niveau d'indemnisation des salariés au 1er juillet. On ne sait pas encore tout à fait. Oui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il vaut mieux, on va baisser un tout petit peu. Oui. On va se retrouver quoi, à 60%? C'est ça, c'est 60% au lieu de 70%. Mais à peine 20 minutes plus tard, le ministère du Travail s'empresse de corriger. L'information selon laquelle l'indemnisation des salariés en activité partielle passerait à 60% du brut au 1er juillet est inexacte. Le chômage partiel reste donc en l'état. Le salarié continue de toucher 70% de son salaire brut, avec une prise en charge de 15% par l'entreprise, comme depuis le 1er juin. Aucun changement au 1er juillet donc, mais les partenaires sociaux et le gouvernement négocient déjà une nouvelle version du chômage partiel pour la rentrée. Et pour Force ouvrière, il ne faut pas baisser les indemnités des salariés. Économiquement, c'est une aberration. En fait, les salariés doivent pouvoir continuer à consommer, donc doivent pouvoir continuer à avoir un pouvoir d'achat de haut niveau. Un avis partagé une fois n'est pas coutume par le patronat. Pour la CPME, toucher trop tôt au chômage partiel serait dangereux pour les entreprises comme pour les salariés. C'est déjà très lourd à supporter, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Eh bien, que ce dispositif reste au moins en place jusqu'à la rentrée du mois de septembre. Sinon, eh bien, ça sera du chômage tout court, à savoir des licenciements économiques. Dans les secteurs les plus touchés comme l'hôtellerie, le spectacle ou la restauration, l'État continuera d'ailleurs de prendre en charge à 100% le chômage partiel, au moins jusqu'en septembre.